Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Exceptionnellement, pas de point d'actu aujourd'hui. On embraye tout de suite avec l'entretien avec Jean-Philippe Millon, directeur général de Quantum Genomics. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et je reçois sur le plateau du Journal des Biotech Jean-Philippe Millon, directeur général de Quantum Genomics. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Laurent. Alors, on s'est vu il n'y a pas si longtemps, fin octobre, à l'occasion de l'annonce de l'accord de licence avec le laboratoire pharmaceutique chinois Qilu Pharmaceuticals. Mais en presque 2 mois, il s'en est passé des choses pour Quantum Genomics. Et pour reprendre un peu la trame de notre dernier échange, j'avais envie de commencer justement par ce nouvel accord avec Donghua Pharmaceutical, accord de collaboration exclusif qui vient compléter votre maillage asiatique, puisque ce groupe sud-coréen va développer et commercialiser votre actif le plus avancé, Firibastat, en Corée du Sud, justement. Déjà, peut-être quelques mots sur cet accord. Et puis, est-ce que vous considérez désormais que cette région du monde est entièrement couverte? Quand je regarde, il y a encore un petit trou à côté de la Corée du Sud qui s'appelle le Japon. Oui, alors, tout d'abord, Laurent, comme nous l'avions dit, nous avons signé d'autres partenariats. Oui, je vous rappelle que lorsqu'on s'était rencontrés le 22 octobre, et merci de me recevoir à nouveau, nous avions signé à l'époque OEP pour Taïwan, l'Asie du Sud-Est, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Nous avions annoncé Qilu, vous le prononcez mieux que moi, Qilu. Effectivement, c'est comme ça qu'on doit le prononcer. Et je vous ai dit, je vous donne rendez-vous prochainement. Et vous m'avez dit, bon, on verra. Ouais. Je me souviens très bien, parce que j'ai regardé, j'ai triché, j'ai regardé hier soir la vidéo. Et nous avons annoncé dans la foulée, une semaine après, Xediton, on va y revenir. Canada, ouais. Et effectivement, Donghua en Corée. Alors maintenant, le Japon. Alors sur le Japon, on a plusieurs opportunités. La première, c'est Japon et États-Unis, Japon et Europe, dans la mesure où la plupart des laboratoires japonais avec lesquels nous sommes en contact souhaitent également pouvoir étendre la zone d'intervention, la zone de commercialisation du Firibastat. Donc c'est définitivement quelque chose que nous regardons à la loupe et différentes options encore sont envisagées. Bon, différentes options envisagées. On le voit, à l'approche de Quantum Genomics, c'est de signer des deals complémentaires avec plusieurs laboratoires pour finir par couvrir la totalité d'une zone, vous me voyez venir. Est-ce que vous allez avoir la même approche en Europe ou justement sur cette zone Amérique? Vous avez parlé de ce deal récent avec Xediton Pharmaceutical, 2 régions, il faut le dire, sur lesquelles les investisseurs vous attendent tout particulièrement. Comment ça va se passer sur ces 2 zones? Alors, sur les États-Unis, je vais être très clair. Les États-Unis sont réellement les États-Unis d'Amérique. Voilà. C'est un pays et un seul pays. Donc, nous signerons avec un partenaire pour les États-Unis. Maintenant, peut-être que ce partenaire également sera le même pour l'Europe. Et dans des discussions que nous avons, pour la plupart des intervenants japonais, je viens de vous en parler, américains, c'est généralement le top 5 qui les intéresse. Qu'est-ce qu'on entend par top 5? La France, l'Angleterre, la péninsule ibérique, l'Italie et l'Allemagne. Et la plupart des forces en présence pour ces laboratoires sont dans ces pays majeurs, le top 5 comme on les appelle encore une fois. Donc nous, notre politique, nous avons arrêté, nous avons pris une décision, c'est de commercialiser le Firibastat dans ces 5 pays majeurs, 6 parce que quand on parle de la péninsule ibérique, c'est bien sûr Espagne et Portugal, avec donc un seul laboratoire pour ces pays majeurs. Pour les autres laboratoires, nous allons signer avec les partenaires régionaux les plus forts. Pour les autres zones, vous voulez dire pour les autres pays? Oui, les autres pays. Donc on peut citer la Turquie, on peut citer la Grèce, on peut citer la Russie. Et vous savez, c'est quelque chose de courant. Moi, quand j'étais dans un grand groupe pharmaceutique préalablement, on prenait très souvent sur des pays comme la Russie, la Grèce, la Turquie, l'appui de structures locales très implantées. Et donc nous suivrons la même stratégie, un partenaire pour les 5 pays majeurs et des partenaires régionaux les plus forts dans le domaine du cardiovasculaire pour les autres pays. Donc le top 5 et puis après, un peu comme vous l'avez fait en Asie, des partenariats ciblés selon les pays. On parle peu, voire pas de l'Afrique, et pourtant c'est une zone où votre candidat médicament aurait sa pertinence avec des populations plus sensibles, notamment à l'hypertension résistante. C'est quelque chose que vous regardez qui a du sens pour Quantum Genomics? Alors, Laurent, distinguons le Maghreb et l'Afrique du Sud, qui sont, en fin de compte, les 2 endroits où il y a réellement un potentiel de commercialisation. Généralement, le Maghreb, la France, a des accords avec les différents pays du Maghreb. Pour l'Afrique du Sud, c'est plus l'Angleterre. Pour le reste de l'Afrique, et je peux que le déplorer, effectivement, il y a peu d'accès aux médicaments en général. Et dans le cadre de notre mission, qui est, je le rappelle, de sauver des vies, nous prendrons des décisions de telle façon à pouvoir également donner un accès à notre médicament, le Firibastat, à des populations qui décèdent également
entre autres, de cette pathologie. Bon, c'est quelque chose que vous regardez. Alors, l'autre actualité du groupe, elle est financière. On avait parlé justement la dernière fois du financement conclu avec Negma, qui laissait de la visibilité à Quantum jusqu'à fin 2021. Et puis, on a eu début novembre la fin de ce contrat. Et puis, cette augmentation de capital, 20 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels à 4,50 € par titre. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer le timing et l'objectif de ces deux opérations? Bon, tout d'abord, Laurent, j'ai pris personne par surprise. Je vous l'avais annoncé le 22 octobre sur ce plateau. Ensuite, j'ai eu d'autres séries d'entretiens et je l'ai dit. Nous voulons structurer notre capital. Bien. Alors, je me réjouis d'avoir fait entrer Otium Capital. On va en parler, justement. On va en parler? Ouais. Bon, alors, Otium Capital, aux côtés de Tétis, en tant qu'actionnaire majeur de l'entreprise. De surcroît, d'autres fonds sont rentrés. Alors, la plupart veulent garder l'anonymat. Très bien, je veux dire, il faut respecter ceci, mais également des fonds très importants, français, qui sont rentrés. Donc aujourd'hui, vous avez une part de flottant qui est passée de 80% à 67%. C'est cohérent avec ce que j'ai dit. Structurer le capital. Bien. Alors pourquoi on l'a fait? Ben, c'est très clair. Les partenariats nous permettent de poursuivre toutes les études cliniques. Et c'est très important. Mais il nous faut monter en puissance en fabrication. Fabrication du principe actif, fabrication des comprimés, fournir les partenaires, parce que comme vous l'imaginez également, quand on donne le produit à un partenaire, on a tous les accords que je vous avais déjà spécifiés, mais également on va pouvoir faire une marge sur le transfert du produit. Voilà, tout ça on doit s'y préparer dès maintenant. La commercialisation du Ferribastat, c'est au 3e trimestre de l'année 2023. Nous allons rentrer en 2021, on doit s'y préparer dès maintenant. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous souhaitons travailler sur des associations fixes. C'est très important pour l'adhésion du patient au traitement, ce qu'on appelle la compliance en anglo-saxon, d'avoir un comprimé avec donc de Ferribastat, avec des associations fixes de des différentes familles thérapeutiques, que ce soit un diurétique, que ce soit un Zartan. Donc, je voudrais quand même être clair là-dessus. On ne va pas monter une usine non plus. J'ai entendu d'ici et de là, pourtant c'était clairement spécifié dans le communiqué de presse. Non, on ne va pas monter une usine. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est de retenir, c'est que, oui, les partenariats, et on en a déjà signé beaucoup, et d'autres sont à venir. Voilà, vous allez me dire, je vous donne rendez-vous prochainement, bien évidemment. Les partenariats financent les études cliniques. L'augmentation de capital nous permet d'avoir de la trésorerie dans l'entreprise jusqu'à la fin de l'année 2022. Je pense que beaucoup de biotech aimeraient avoir 2 ans de trésorerie. Donc, fin 2022. Fin 2022. Et on l'a fait dans d'excellentes conditions. Parce que la décote était de 7,8% sur les 15 derniers jours de bourse. Et vous pouvez imaginer qu'on ne regarde pas le dernier cours de bourse, parce que c'est un travail de longue haleine. Donc 7,8%, ceci me semble, tout à fait raisonnable. Et pour rien vous cacher, les actionnaires moyen terme et long termistes sont ravis, dans la mesure où nous avons encore une fois 2 ans de trésorerie devant nous. Alors, on l'a dit, vous accueillez à cette occasion un nouvel actionnaire, Otium Capital, à hauteur de 4 millions d'euros, family office de l'entrepreneur français Pierre-Édouard Stérin, fondateur de Smartbox Group. On pourrait se dire à première vue que ça semble un peu loin des biotech, ça non? Qu'est-ce qui l'a motivé pour participer à cette opération? Tout d'abord, Otium Capital a 5 investissements dans le domaine de la santé. Donc c'est pas si... Dont Carmat. Donc quand Quantum Genomics se retrouve à côté de Carmat, j'en suis ravi. Bon, finalement c'est... Et qu'est-ce qui l'a séduit? L'équipe de direction et le projet dans sa globalité. Une question, moi, que je vois aussi souvent de la part des investisseurs individuels, c'est de dire, bon, finalement, Quantum, c'est bien, ils annoncent des tas de partenariats, des tas de milestones, d'upfront qui vont tomber, mais quand est-ce que ça rentre véritablement dans les caisses de la société? Ça, c'est une grande interrogation des investisseurs individuels. Bon, je vais vous répondre de façon courtoise. Ça fait partie de la désinformation globale et générale. Je ne rentre pas dans ce débat. Nous allons recevoir des paiements cette année, donc qui apparaîtront dans les comptes de la société, des paiements l'année prochaine, donc tout ça dans des upfront, plus nous allons également percevoir des milestones liés au recrutement de patients, liés à la progression d'études cliniques. Voilà, donc c'est très clair, c'est pour ça que Ce sera transparent dans les comptes de la société. Ce sera totalement transparent, totalement transparent. On arrive au terme de 2020. Finalement, quels sont les 2 ou 3 grands rendez-vous que vous nous donnez, que vous donnez aux actionnaires individuels en 2021, notamment bien sûr, là aussi en termes d'essais cliniques, on n'a pas beaucoup parlé, c'était surtout l'actualité dominée par les accords, mais voilà, qu'est-ce qu'on se met au calendrier pour cette année qui arrive? Bon, d'abord 2020 aura été une année difficile pour tout le monde.
Pour Quantum Genomics, ben, ça aurait été une année charnière. Alors, je dis parfois paradoxalement non, parce que c'est le fruit du travail réalisé pendant de nombreuses années. Alors, 2021, ce sera également une grande année pour Quantum Genomics. Tout d'abord, signature de nouveaux partenariats, nous venons d'en parler, et résultat de 2 études cliniques majeures. La première, Quorum, dans l'insuffisance cardiaque. La fin de recrutement sera terminée donc fin de ce mois. 3 mois de traitement, ce qui nous conduit donc à fin mars. Analyse de l'étude, donc fin du 2e trimestre de l'année prochaine. Non. Deuxième étude, dans l'hypertension artérielle, et je rappelle que nous sommes en phase 3. Les résultats seront disponibles en fin d'année prochaine. Donc, vous voyez, encore une fois, une année tout à fait charnière pour Quantum Genomics. Bon, avec un gros news flow. Je sais que vous n'aimez pas forcément ça. On ne va pas forcément vous amener à commenter le cours de bourse, mais quand même, Jean-Pierre Lauzat, analyste chez Orgalis, qu'on a reçu ici sur le journal des biotech, il a fixé un objectif à 12,77 € sur Quantum. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour que cet objectif devienne réalité? Que les études dont vous avez parlé se confirment pleinement l'année prochaine? Bon, alors je ne vais pas commenter le cours de bourse, effectivement, mais nous sommes passés de 70 millions à 120 millions de market cap. C'est déjà une belle progression. C'est déjà une très belle progression. Pour que le cours de bourse augmente, il faut structurer son capital. Nous en avons parlé. Il faut délivrer sur le plan des partenariats. Je pense que Quantum Genomics a été particulièrement à la hauteur cette année, 2020, et sera au rendez-vous en 2021. Et troisième point, il faut que les études cliniques avancent. Je vous ai cité donc les 2 études. Voilà, donc si vous voulez, moi je pense que nous avons toutes les conditions réunies pour faire de 2021 une grande année pour Quantum Genomics. Et le cours que vous m'avez cité de M. Lauzat, rappelez-moi, était 12,77 €. Voilà, ce qui nous conduirait, je fais un rapide calcul mathématique, entre 300 et 330 millions de capitalisation boursière. Et souvenez-vous, je vous ai dit, je considère que la valeur actuelle de Quantum Genomics est de 300 millions, donc je rejoins M. Lauzat. Bon, voilà, on peut au moins terminer là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Philippe Millon, directeur général de Quantum Genomics. On reviendra et commenter en 2021 voilà, les nouveaux partenariats, j'espère. Avec grand plaisir et merci à vous, Laurent. Merci beaucoup. Ce journal des biotech est désormais terminé. C'est le dernier journal des biotech de l'année. On se retrouve en 2021 pour suivre l'actualité des sociétés de santé innovantes. À bientôt.